Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat. Série sciences, mathématiques et expérimentales, option français. Sciences mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre et sciences techniques. Étude de fonction. Sens de variation d'une fonction. Branche infinie. Asymptote. Étude des branches infinies quand f admet une limite infinie à l'infini. Organigramme des branches infinies. Réduction de l'ensemble d'études d'une fonction. Fonction paire. Fonction impaire. Fonction périodique. Convexité d'une courbe. Point d'inflexion d'une courbe. Convexité et concavité d'une courbe. Point d'inflexion d'une courbe. Premier paragraphe. Sens de variation d'une fonction. Petit a. Signe de la dérivée et variation d'une fonction. Étudier le sens de variation d'une fonction numérique définie sur un ensemble D. C'est chercher les intervalles sur lesquels la fonction est croissante, décroissante ou constante. Les résultats obtenus sont notés dans un tableau appelé tableau de variation de la fonction. Soit f, une fonction numérique dérivable sur un intervalle i. Nous rappelons les propriétés suivantes. Si pour tout x de i, f' de x égale 0, alors f est constante sur i. Si pour tout x de i, f' de x est supérieur strictement à 0, alors f est strictement croissante sur i. Si pour tout x de i, f' de x est inférieur strictement à 0, f est strictement décroissante sur i. Si pour tout x de i, f' de x est supérieur ou égal à 0, alors f est croissante sur i. Et si pour tout x de i, f' de x est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante sur i. Petit b, extrémum d'une fonction est dérivé. Si une fonction f est dérivable dans un intervalle ouvert contenant x0 et si sa dérivée s'annule et change de signe en x0, f admet un extrémum relatif en x0. Si la fonction f est dérivable sur un intervalle i contenant x0 et si la dérivée s'annule en x0 en changeant de signe, on obtient sur un intervalle ouvert x0 moins h, x0 plus h, où h est strictement positif, l'un des tableaux de variation. Vous avez la fonction f qui est strictement décroissante sur l'intervalle x0 moins h, x0 et qui est strictement croissante sur l'intervalle x0, x0 plus h. Dans le deuxième tableau, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle x0 moins h, x0 et elle est strictement décroissante sur l'intervalle x0, x0 plus h. Dans les deux cas, f admet un extrémum relatif en x0, minimum dans le premier cas et maximum dans le second. Deuxième paragraphe, branche infinie. Notons C, la représentation graphique de la fonction f dans un repère OIJ. On dit que C admet une branche infinie dans les cas suivants.
f de x tend vers une limite finie quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. F de x tend vers une limite infinie quand x tend vers x0 ou vers x0 à droite ou vers x0 à gauche ou vers plus infini ou vers moins l'infini. Deuxième paragraphe, petit a, asymptote. Petit a, asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Définition. La droite d'équation x égale x0 est une asymptote à la courbe C représentant la fonction f dans un repère OIJ. Si et seulement si f de x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini quand x tend vers x0 à droite ou à gauche. Petit b, asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Définition. La droite d'équation y égale b est une asymptote à la courbe C représentant la fonction f dans un repère OIJ. Si et seulement si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale b ou limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale b. Petit c, asymptote oblique. Définition. La droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote à la courbe C représentant la fonction f dans un repère OIJ. Si et seulement si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses ax plus b égale 0 ou limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins entre parenthèses ax plus b égale 0. C'est-à-dire qu'il existe une fonction epsilon définie sur l'ensemble D telle que pour tout x de l'ensemble D, f de x égale ax plus b plus epsilon de x et limite quand x tend vers plus l'infini de epsilon de x égale 0 ou limite quand x tend vers moins l'infini de epsilon de x égale 0. Recherche de A et B. Théorème. La droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote à la courbe C représentant la fonction f dans un repère OIJ. Si et seulement si une des deux propositions équivalentes suivantes est réalisée. Première proposition. F de x moins entre parenthèses ax plus b tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Deuxième proposition. F de x sur x tend vers a quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Et f de x moins ax tend vers b quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Deuxième paragraphe, petit 2. Étude des branches infinies quand f admet une limite infinie à l'infini. Petit a. Si f de x sur x admet une limite infinie à l'infini. Définition. Soit f une fonction telle que f de x et f de x sur x tendent vers plus infini ou vers moins l'infini quand x tend vers plus infini ou vers moins l'infini. On dit que C admet une direction asymptotique qui est celle de l'axe des ordonnées et qu'elle admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. Petit b, si f de x sur x admet une limite finie à l'infini. Définition. Soit f une fonction telle que f de x tend vers plus infini ou vers moins l'infini quand x tend vers plus infini ou vers moins l'infini et f de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus infini ou vers moins l'infini.
on dit que C admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. Définition. Soit f, une fonction telle que f de x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. F de x sur x tend vers a, avec a différent de 0 quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Et f de x moins ax tend vers plus l'infini ou moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. On dit que C admet une branche parabolique dans la direction de la droite delta d'équation y égale ax. Deuxième paragraphe, petit 3. Organigramme des branches infinies. Si la limite quand x tend vers a de f de x égale l'infini, alors on a une asymptote verticale d'équation x égale a. Si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale b, alors on a une asymptote horizontale d'équation y égale b. Si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, et la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins entre parenthèses ax plus b égale 0, avec a qui appartient à l'ensemble R étoile. Alors, on a une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. Si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, et limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale a, avec a qui appartient à l'ensemble R étoile, et limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax égale b, alors on a une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. Si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, et limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale a, avec a qui appartient à l'ensemble R étoile, et limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax égale l'infini, alors on a une branche parabolique dans la direction de la droite d'équation y égale ax. Si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, et limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale a, avec a qui appartient à l'ensemble R étoile, et f de x moins ax n'a pas de limite quand x tend vers l'infini. Dans ce cas, on ne peut pas conclure. Si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, et limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale 0. Dans ce cas, on a une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. Si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, et limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale l'infini. Dans ce cas, on a une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. Enfin, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, et f de x sur x n'a pas de limite quand x tend vers l'infini. Dans ce cas, on ne peut pas conclure. Troisième paragraphe, réduction de l'ensemble d'études d'une fonction. Troisième paragraphe, petit 1, fonction paire.
Définition. Une fonction f définie sur un ensemble D de l'ensemble R est paire si pour tout x de l'ensemble D, moins x appartient à l'ensemble D et f de moins x égale f de x. Remarque, l'ensemble D est symétrique par rapport à 0. Interprétation graphique. Rappelons que la courbe représentative d'une fonction paire dans un repère orthogonal OIJ admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Sens de variation. Soit f une fonction paire, soit i plus un intervalle inclus dans D inter R plus et i moins l'intervalle symétrique par rapport à 0. Si f est constante dans i plus, il est évident qu'elle est constante dans i moins et prend la même valeur que dans i plus. On montre facilement que si f est strictement monotone dans i plus, il est strictement monotone dans i moins et varie en sens contraire dans ces deux intervalles. Une fonction paire inverse la monotonie sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Conséquence. Si une fonction f définie sur un ensemble D est paire, il suffit de l'étudier sur D+, qui est égal à l'ensemble D inter R+, et compléter la représentation graphique en faisant une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Axe de symétrie, soit f une fonction numérique définie sur une partie D de l'ensemble R et c'est sa courbe représentative dans un repère OIJ. La droite d'équation x égale a est un axe de symétrie de la courbe C si pour tout x de l'ensemble D, 2a moins x appartient à l'ensemble D et f de 2a moins x égale f de x. Pour montrer que la droite d'équation x égale a est un axe de symétrie de la courbe C, on peut montrer que C est la courbe représentative d'une fonction paire dans le repère oméga ij. Troisième paragraphe, petit 2, fonction impaire. Définition. Une fonction f définie sur un ensemble D de l'ensemble R est impaire si pour tout x de l'ensemble D, moins x appartient à l'ensemble D et f de moins x égale moins f de x. Remarque, l'ensemble D est symétrique par rapport à 0. Interprétation graphique. Rappelons que la courbe représentative d'une fonction impaire dans un repère orthogonal OIJ admet le point O comme centre de symétrie. Sens de variation. Comme dans le cas d'une fonction paire, on montre que si f est constante dans i plus, elle est constante dans i moins et prend des valeurs opposées dans ces deux intervalles. Si f est strictement monotone dans i plus, elle est strictement monotone dans i moins et a même sens de variation dans ces deux intervalles. Une fonction impaire garde la même monotonie sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Conséquence, si une fonction f définie sur un ensemble D est impaire, il suffit de l'étudier sur D+, qui est égal à l'ensemble D inter l'ensemble R+, et compléter la représentation graphique en faisant une symétrie par rapport à O. Centre de symétrie,
soit f une fonction numérique définie sur une partie D de l'ensemble R et C sa courbe représentative dans un repère OIJ. Le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe C, si pour tout x de l'ensemble D. 2a moins x appartient à l'ensemble D et f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Pour montrer que le point oméga de coordonnées AB est centre de symétrie de la courbe C, on peut montrer que C est la courbe représentative d'une fonction impaire dans le repère oméga IJ. Troisième paragraphe, petit 3, fonction périodique. Définition. Une fonction f définie sur un ensemble D de l'ensemble R est périodique si et seulement si elle existe un réel grand T strictement positif tel que pour tout x de l'ensemble D, x plus grand T appartient à l'ensemble D, x moins grand T appartient à l'ensemble D et f de x plus grand T égale f de x. Remarque, si f est périodique de période grand T, on a pour tout x appartenant à l'ensemble D, pour tout k appartenant à l'ensemble Z, x plus k qui multiplie grand T appartient à l'ensemble D, x moins k qui multiplie grand T appartient à l'ensemble D, et f de x plus k qui multiplie grand T égale f de x. Il résulte que si une fonction f admet une période grand T, tout réel de la forme n qui multiplie grand T avec n qui appartient à l'ensemble n étoile est aussi une période de f. On a toujours intérêt à utiliser la plus petite période. Soit f une fonction périodique définie sur un ensemble D de période grand T et a un réel fixé. Soit c'est la représentation graphique de f dans un repère OIJ. Soit C0 l'arc de courbe représentant f dans l'ensemble D inter l'intervalle fermé en A ouvert en A plus grand T. C est la réunion des arcs de courbe CK avec K qui appartient à l'ensemble Z obtenu à partir de C0 par les translations de vecteurs K qui multiplient grand T et qui multiplient I. Sens de variation. Soit I0 un intervalle inclus dans l'ensemble D inter, l'intervalle fermé en A ouvert en A plus T, et IK, l'ensemble des x plus k qui multiplie grand T, avec x qui appartient à I0. Si f est monotone sur I0, elle l'est également sur IK et a même sens de variation dans ces deux intervalles. Conséquence, si une fonction f est périodique et de période grand T, il suffit de l'étudier dans l'ensemble D inter, l'intervalle fermé A plus T, où A est un réel quelconque. Paragraphe 4. Convexité d'une courbe. Point d'inflexion d'une courbe. Paragraphe 4. Petit 1. Convexité et concavité d'une courbe. Définition. Soit C, la courbe représentative d'une fonction f. On dit que C est convexe si elle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. On dit que C est concave si elle est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes. Paragraphe 4, petit 2. Point d'inflexion d'une courbe. Définition. On appelle point d'inflexion un point où la courbe représentative d'une fonction traverse sa tangente.
Le point M de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe C. Propriété, soit f une fonction deux fois dérivable. F' est dérivable sur un intervalle i et c'est la courbe représentative de f. C est convexe sur i si et seulement si pour tout x de i, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. C est concave sur i si et seulement si pour tout x de i, f seconde de x est inférieur ou égal à 0. C a un point d'inflexion d'abscisse x0 si et seulement si f seconde s'annule en changeant de signe en x0. Conclusion, plan d'étude d'une fonction. Pour étudier une fonction f dans la courbe représentative C par rapport à un repère OIJ ne peut pas se déduire par une transformation géométrique simple d'une courbe déjà connue. On peut adopter le plan suivant. Premièrement, recherche de l'ensemble de définitions. Deuxièmement, recherche de propriétés permettant de réduire l'ensemble d'études DE. Troisièmement, étude du sens de variation de la fonction f sur les intervalles inclus dans DE en utilisant si nécessaire sa dérivée lorsqu'elle existe. Extrémum éventuel. Quatrièmement, étude aux bornes de l'ensemble DE. Cinquièmement, résumé des résultats trouvés dans un tableau de variation. Sixièmement, étude des branches infinies. Septièmement, construction de la courbe représentative en indiquant si cette courbe présente des propriétés particulières. Symétrie, tangente ou demi-tangente en des points particuliers et en précisant quelques valeurs. Complément, soit f une fonction définie sur un ensemble D et C sa courbe représentative. F est une fonction strictement croissante sur un intervalle i, signifie que pour tout a et b de i, si a est inférieur strictement à b, alors f de a est inférieur strictement à f de b. F est une fonction strictement décroissante sur un intervalle i, signifie que pour tout a et b de i, si a est inférieur strictement à b, alors f de a est supérieur strictement à f de b. Si f est défini en 0, alors C coupe l'axe des ordonnées au point A de coordonnées 0, f de 0. Pour étudier l'intersection de C et l'axe des abscisses, on résout l'équation f de x égale 0. Si l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution dans l'ensemble R, alors C ne coupe pas l'axe des abscisses. Si l'équation f de x égale 0 admet des solutions x1, x2 jusqu'à xn dans l'ensemble R, alors C coupe l'axe des abscisses au point A1 de coordonnées x1, 0, A2 de coordonnées x2, 0 et jusqu'à AN de coordonnées xn, 0. Si l'équation f de x égale 0 admet une solution dans l'intervalle fermé AB, alors C coupe l'axe des abscisses dans un point entre A et B. F est positive sur un ensemble D et on écrit f supérieur ou égal à 0 sur D si pour tout x de l'ensemble D, f de x est supérieur ou égal à 0. F est positive sur D si et seulement si C se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. F est négative sur D et on écrit f inférieur ou égal à 0 sur D
si pour tout x de l'ensemble D, f de x est inférieur ou égal à 0. F est négative sur T si et seulement si C se trouve en dessous de l'axe des abscisses. F et G, deux fonctions définies sur un ensemble D. CF et CG sont respectivement les courbes représentatives de F et G. Pour tout x de l'ensemble D, f de x est inférieur ou égal à g de x si et seulement si CF se trouve en dessous de CG sur l'ensemble D. Pour comparer graphiquement deux fonctions, il suffit d'étudier les positions relatives de leurs deux courbes représentatives. La réciproque est vraie. L'étude graphique des positions relatives de deux courbes nous permet de résoudre des équations et inéquations difficiles à résoudre algébriquement. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.